Donc, le gouvernement sauve énormément d'argent avec nous. Ce qu'on demande, c'est une base, c'est une reconnaissance pour pouvoir continuer de s'occuper de nos enfants dans la dignité et ne plus avoir à se battre pour justifier quelques virgules, quelques points dans tous les formulaires qu'on doit remplir et les travailleuses sociales qu'on doit justifier nos besoins constamment. Merci. Merci d'être là, merci de témoigner. Et en plus de cette somme de travail inimaginable qui est imposée par l'amour que vous avez pour des enfants qui sont lourdement handicapés, en plus, vous avez monté un lobby. En plus, vous avez fait une démonstration. Quand on s'est vu, je vous ai dit, votre démonstration, elle est chiffrée, elle est bien faite, elle est convaincante. Et là, vous venez ici à vos frais. Vous faites une pétition à vos frais. Mais vous disiez tout à l'heure que vous êtes obligé d'être des super mères, mais non seulement ça, mais vous êtes des super organisatrices. Alors, c'est un double fardeau qui vous a été imposé par un statu quo qui est intenable. C'est intenable parce que la façon dont c'est organisé en ce moment, ça pousse les familles à l'épuisement. L'épuisement de l'énergie, l'épuisement de l'épargne et l'épuisement du couple, parce qu'il y a beaucoup de séparation. Alors, c'est intenable. Alors, on entend de la ministre Charlebois qu'elle étudie le dossier. C'est mieux qu'elle l'étudie qu'elle ne l'étudie pas. C'est déjà ça. Mais il y a urgence. Il y a urgence. Pourquoi est-ce que immédiatement ces familles n'ont pas accès au transport adapté comme les familles d'accueil? Pourquoi est-ce qu'immédiatement ils n'ont pas accès aux médicaments gratuits, aux répits infirmiers, aux vacances spécialisées? Il me semble que c'est quelque chose qui pourrait se décider là, immédiatement, pendant qu'on discute. Est-ce qu'il devrait y avoir la même somme que les familles d'accueil? De quelle façon? Un fonds d'urgence? C'est sûr, là, que je comprends que la ministre dit, je ne peux pas décider ça sur le coin de la table aujourd'hui, d'accord. Mais il y a des mesures d'urgence qui doivent être prises immédiatement. Et c'est ce qu'on leur demande. Immédiatement, venez à la rescousse de ces familles avant l'épuisement. C'est pas un geste de compassion, c'est pas un geste de solidarité, c'est un geste d'équité, puis c'est un geste de compréhension du besoin des enfants lourdement handicapés et de leurs familles. Alors, on fait un appel à la ministre et au gouvernement de dire, écoutez, là, le temps presse. Agissez maintenant. Merci. Merci. Louis Gagné, QMI. Bonjour. Ma question est pour les trois représentantes de votre groupe. Quelle a été je crois que vous avez rencontré la ministre Charlebois. Quelle était sa réaction là, quand vous avez rencontré par rapport à vos demandes? Est-ce que vous avez senti de l'ouverture? La rencontre en juin, vous voulez dire? La première rencontre? Oui, c'est ça. OK, parce qu'il y en a eu une tantôt dans l'escalier. Mais la rencontre en juin, elle nous a dit qu'elle entendait notre demande, que c'était impossible d'être insensible à notre situation, qu'elle s'engageait à mettre un comité interministériel sur pied pour se questionner et essayer de trouver des solutions. Et elle s'est engagée à procurer un fonds d'urgence aussi. La seule chose qui a été faite à date, c'est le comité interministériel. Pour le reste, disons que ça a été une rencontre un petit peu houleuse. On a eu la forte impression que, en fait, c'était pas... pour elle, on a l'impression d'être une patate chaude. On essaye de nous mettre dans une boîte puis de nous faire taire. On dérange énormément, mais on n'a pas le choix parce que là, le feu, il est pris dans la maison. Là, vous parlez d'une rencontre houleuse, celle qui a eu lieu tout à l'heure ou celle de juin? Là? Ça, c'est en juin. D'accord. Tantôt, M. Lisée a adressé une question en chambre à Mme Charlebois. Elle a répondu, elle lui a donné une réponse et dans l'escalier, elle nous a demandé d'emblée si on était satisfaite de sa réponse. Nous sommes toujours honnêtes, nous avons dit non. Donc, ça l'a beaucoup surpris et elle nous a vraiment mentionné qu'elle a l'impression qu'on ne sera peut-être jamais contente, mais c'est parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait encore et elle dit qu'elle travaille sur des solutions. On est déjà chanceuse pour ça.